Welcome to Sovereign Podcast, the voice of independent Luxembourg. Aujourd'hui en studio, nous recevons Thomas Gilligaman, président du club FC Progrès à Niederkorn qui joue dans la Ligue Europa Conference. Steve Jobs d'Apple a dit que ce n'est qu'en regardant en arrière que l'on peut voir comment chaque étape est liée à la suivante. Parlez-nous brièvement de l'évolution de votre carrière. Bonjour Paul, merci pour l'invitation dans vos studios. Merci. Je suis Thomas Gilligaman, donc comme vous l'avez évoqué, président actuellement du FC Progrès Niederkorn, et je pense que Steve Jobs a raison dans son raisonnement, parce que quand on a eu la chance comme moi ou l'opportunité de passer par toutes les étapes qui m'ont conduit aujourd'hui au poste de président du club, c'est-à-dire j'étais joueur du Progrès Niederkorn de 2005 à 2013, donc pendant 8 années. J'ai eu la chance d'en être 7 ans capitaine de l'équipe. Voilà, en BGL League. Puis je suis passé directeur sportif, directeur général, et depuis 2 saisons président du club, donc c'est sur ma 2e année. Donc c'est la 10e de dirigeant, et je pense que d'avoir pu passer par les différentes étapes, c'est-à-dire en tant qu'athlète, mais aussi en tant que dirigeant, c'est une formation la plus parfaite qui soit à ce jour, puisque ça nous amène aujourd'hui à maîtriser, même si on ne maîtrise jamais rien parfaitement, et je suis d'avis qu'on peut apprendre tous les jours, mais je suis plutôt de cette culture-là et de cette idéologie-là. Mais c'est vrai que de passer par toutes les positions d'un club, permettre en arrivant au sommet finalement de la pyramide, de disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir, je pense, diriger le club de la meilleure manière possible, puisqu'on en a tous les éléments. Et en parallèle de tout ça, vous l'avez dit, je suis également entrepreneur, puisque je suis mon propre patron aujourd'hui, je suis indépendant et je dirige ma propre société d'immobilier qui est Projet Immo, et qui est bien évidemment liée au club dans toutes les composantes qu'on peut connaître ou imaginer entre un club et ses partenaires. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a aidé à faire cette évolution? Est-ce que c'est vraiment le dynamisme, l'esprit sportif? C'était quoi les inspirations qui t'a permis d'aller de football à entrepreneuriat, à même prendre la main du club? Alors je pense qu'il y a plusieurs points de réponse par rapport à cette question-là qui est intéressante. Déjà, je pense que c'est ma fidélité au club, parce que quand j'étais joueur, j'ai eu l'opportunité à plusieurs reprises de quitter le club pour avoir un meilleur salaire, pour jouer à un plus haut niveau. Et j'ai pas accepté ces offres-là, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui, 18 ans plus tard, à être un fidèle soldat du Progrès Niederkorn et à aimer mon club finalement aujourd'hui plus que tout. Et la deuxième chose, je pense que c'est des rencontres. Et on en reparlera sur le business club, mais l'ancien président qui est Fabio Marocchi, je pense que c'est une personne pour laquelle j'ai travaillé notamment chez Tracol Immobilier en tant que directeur commercial, ce qui m'a permis de me former pour ouvrir ma propre société, et ce qui est en parallèle permis de connaître une personne comme Fabio qui m'a toujours fait confiance et qui le fait encore aujourd'hui, parce qu'on est devenus entre-temps très proches. C'est presque un deuxième père, je dirais, pour moi, même s'il préfère peut-être pas que je dise père, puisque sinon ça le vieillit un petit peu trop. Voilà. On pourrait dire, comment on dit mentor? Oui, tout à fait, c'est un mentor professionnel, aujourd'hui, et bien plus que ça d'ailleurs, et c'est lui qui m'a tendu la main et donné les opportunités au moment souhaité. Bon, j'imagine qu'il avait décelé certaines compétences et qu'il est heureux aujourd'hui que j'ai pu et que je puisse être encore à ses côtés, notamment pour diriger le club, puisque même s'il n'a plus la fonction de président, il reste actionnaire en coulisses du club, et on s'appelle quasiment tous les jours, si c'est pas plusieurs fois par jour, pour évoquer le progrès et les prochaines étapes, et j'aurai l'occasion de reparler de Fabio dans la question numéro 3 sur le business club. Mais voilà, je crois que c'est des opportunités à saisir, ensuite faire ses preuves, rester fidèle, et puis essayer de constamment se remettre en question et avancer pour finalement son propre bien-être, puisque c'est un leitmotiv dans ma vie de voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux demain qu'hier. Mais c'est aussi des opportunités qui m'ont été offertes et que j'ai saisies, qui me mènent aujourd'hui à la situation professionnelle et on va dire sportive dans laquelle je me trouve, dirigeant de Projet Immo, mais également du Progrès Niederkorn. Cool. Alors en parlant du club, qu'est-ce qui distingue FC Progrès Niederkorn des autres clubs de la grande région? Quels sont les points forts du club? Peut-être toi-même, tu as parlé de quelque chose qui me parle aussi comme entrepreneur, c'est de la fidélité. Alors, tu es un peu comme le nouveau documentaire sur Netflix au sujet de Beckham. Il était très très fidèle à son club quand il était jeune. Parle-nous un peu de votre club et de la passion, ce que vous avez pour ça.
Alors on a toujours essayé de garder une structure, moi je vais parler maintenant de... Quand je suis arrivé, c'était un club très familial, c'est ce qui m'a plu et c'est pour ça que je ne l'ai jamais quitté, que ce soit Fabio qui était mon président, mais j'en ai eu un premier qui était Roger Sausson. Le club fonctionnait complètement différemment, c'était vraiment que familial on va dire, et il y avait très peu de professionnalisme dans tout ça, donc ce qui expliquait qu'on était une bonne équipe de BG League, mais qu'on ne pouvait pas vraiment aller voir au-delà en termes de structuration. Et nous, ce qu'on a apporté les 10 dernières années, c'est vraiment de la structuration. Donc on a gardé le côté familial qui se traduit par une fidélité, qui se traduit par les gens aiment se retrouver avant les matchs. On a un avant-match qui a été créé, ça fait aussi partie de ce qui nous différencie, où on réunit une 70 personnes à manger au stade avant les rencontres. On a organisé une fête d'Halloween, on a le Beaujolais nouveau ce soir, on a une fête de fin d'année de Noël, etc., tout au long de l'année, des poissons frits, un Bourges Brennan. Donc on est vraiment un club sportif, mais qui est vraiment pour lequel est très important d'avoir ce côté familial, mais on a ramené une partie de professionnalisme sans laquelle, au niveau des séances d'entraînement, de la préparation et du staff médical, de tout ce qui encadre notamment l'équipe Fagnon et après la qualité de nos entraîneurs des jeunes, de notre section féminine et autres, très important pour performer, puisqu'on reste un club de sport où on est lié, heureusement ou malheureusement, aux résultats et notamment ceux de la première équipe. Donc quand la première équipe perd, parfois j'ai l'impression que toute la semaine précédente on a fait tout faux, alors que quand elle a gagné 10 matchs de suite on avait tout juste, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on continue à travailler de la même manière qu'il y ait une victoire le week-end ou une défaite, et à chercher des solutions pour toujours améliorer les conditions de travail. Mais voilà, j'ai ma petite fille de 22 mois qui vient au match avec son maillot, j'ai mon épouse, j'ai mon fils qui joue en U19 et j'ai mon chien qui joue également au foot, mon border collie. Donc cet aspect familial est très important pour nous. Et même après 24 rencontres européennes sur les 10 dernières années, avec des qualifications incroyables contre les Rangers, une grosse prestation encore cette saison en été contre Midtjylland, une équipe danoise réputée, on ne change pas notre fusil d'épaule et on reste les mêmes personnes. C'est-à-dire, pro, on travaille pour être pro dans ce qu'on met en place, mais on n'oublie pas le côté familial et d'être proche de nos acteurs, joueurs, ouvriers du stade, femmes de ménage, secrétaires. Et cet esprit-là au progrès, il est très important pour avoir une continuité. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui nous distingue vraiment des autres ? Je pense que c'est notre esprit d'innovation. On est vraiment avant-gardiste dans beaucoup de domaines, et je crois qu'on va y arriver en question 3, notamment par rapport au business club. Mais aujourd'hui, on est très présent sur les réseaux sociaux. On a un Facebook, un Instagram, un YouTube, un LinkedIn. On fait des affiches de match, on a une relation très forte avec nos partenaires au-delà du business club. On essaie toujours de créer de nouveaux événements et de les lier le maximum au club, et pas uniquement oui on a signé un contrat, tu as ta publicité au stade et viens de temps en temps voir les matchs. On essaie vraiment d'aller plus loin en fait dans toutes nos réflexions. Après on n'invente rien, on s'inspire, on va en Allemagne voir un match Bundesliga, on regarde qu'est-ce qu'on pourrait faire d'identique ou de similaire au progrès à l'échelle du Luxembourg, etc. Donc ça c'est notre force depuis 10 ans, et notre force elle est aussi la suivante, c'est qu'on arrive à être régulier dans ce qu'on met en place. C'est pas un one shot où on a une idée, on va la mettre en place et après on le fait plus. Non, le business club dont on va parler, c'est la 3e année qu'il est en route avec un business club par mois sur 10 mois, chaque dernier jeudi du mois. C'est pas une fois on a fait un event. Et donc ça demande, je pense comme tu le sais aussi en tant qu'entrepreneur, beaucoup de travail de fond. Beaucoup de suivi. Beaucoup d'énergie pour que ce soit répétitif et qu'on puisse le faire tous les mois et qu'on puisse innover, inventer et puis modifier un peu le contenu. Ouais. Alors parlez-nous du Progrès Business Club. Dans notre podcast, nous nous concentrons sur les entrepreneurs, les indépendants, les créatifs. Comment votre business club se distingue-t-il des autres clubs à Luxembourg ? Notamment, j'ai vu, vous rassemblez déjà une très grande diversité de participants. J'étais une fois. Vous êtes très généreux. On est tous accueillis à manger et rentrer les autres joueurs. Aussi, c'est un espace qui motive les entrepreneurs parce que vous avez mis des véhicules là à disposition. C'est impressionnant. Parle-nous un peu de ça. Déjà merci pour le retour positif de ta propre expérience, Paul, ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'il était sympa celui qu'on avait organisé au club en septembre, c'était vraiment sympathique le concept. On a mis ça en place en fait avec Fabio Marouki, l'ancien président, je reviens sur lui parce qu'il a été moteur aussi et il m'a dit à un moment donné, écoute, pourquoi on ferait pas un business club ? On sort du Covid. C'est dur de ramener les partenaires au stade actuellement, la situation n'est pas bonne, le climat est pas le meilleur possible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et en fait l'idée elle est née, on s'est dit quand est-ce que nous on a le temps déjà en tant qu'entrepreneur ? Est-ce que c'est sur un after work en soirée ? Est-ce que c'est
Voilà. Et puis on est arrivé sur le jeudi, parce qu'on part du principe que le vendredi midi, parfois les entrepreneurs mangent avec leur famille, leur épouse ou les collaborateurs de la société. Ouais. On voulait quand même être en fin de semaine, parce qu'on est plus enthousiastes à l'approche du week-end que lundi en début de semaine. Je crois que ça c'est de manière générale dans la vie. Donc on s'est dit pourquoi pas le jeudi 11h30, 14h30, et différencions-nous un peu de ce qui est fait sur des Paper Junk Club ou d'autres business clubs qui peuvent exister, ou table ronde, en étant plus cool, mais en gardant un côté structuré, pour montrer qu'on travaille de belle manière dans l'accueil des gens, dans le catering qu'on met en place, dans les innovations qu'on va mettre en place à chaque nouveau business club, qu'on essaye d'être différent par rapport au précédent, toujours apporter une touche supplémentaire, mais tout en ayant un côté familial et non formel. C'est-à-dire 11h30, 14h30, c'est le créneau maximum. Si quelqu'un veut venir de 12h30 à 13h30 parce qu'il avait un rendez-vous avant, il doit repartir après, ce qui est notre vie à nous aussi d'entrepreneurs, il peut le faire. Si quelqu'un vient qu'au café à 14h, il est libre de venir au café à 14h. S'il arrive à 11h30, qu'il doit partir à 12h15 pour un autre rendez-vous, c'est libre aussi. On est parti du principe qu'à midi, normalement tout le monde doit manger, et donc de réunir tout le monde pour manger et boire un verre ensemble tout en faisant du business, parce que je pense qu'aujourd'hui, à terme, j'analyse vraiment que c'est pas du temps perdu. C'est-à-dire ce temps-là, le prendre, c'est créer des contacts, c'est créer du réseau, et à la fin, c'est faire du business dans une ambiance conviviale et sympathique qui est le monde du sport et du football, et finalement l'atmosphère du progrès Niederkorn. Je donne un exemple, celui du mois de janvier. Il sera fait chez Sport for Lux, qui est une société qui a des terrains de paddle et de foot réduit, mais aussi qui a créé un espace quiz aujourd'hui avec Maxime Acide, avec qui j'étais encore mardi ou mercredi. Je me souviens plus maintenant, les semaines elles passent vite, mais on était en début de semaine ensemble et on va faire le business club de janvier chez lui. Ce sera un event incroyable qui sera complètement différent de ce qu'on fait dans les restaurants habituellement, un peu comme celui que tu avais vu au stade. Et voilà, et je pense qu'on revient sur ta question 2, c'est ce qui nous différencie. C'est qu'aujourd'hui, on ne se contente pas de dire oui, notre business club il est bien, on a une 60aine de personnes à chaque fois, ils sont ensemble, on va dans un restaurant, on mange, il y en a un qui se présente, et puis ça fonctionne bien. Bien sûr que c'est bien, puisque les autres clubs ne le font pas actuellement. Mais on essaie de voir, comment on peut amener un plus encore à nos partenaires, comment on peut leur amener une nouvelle expérience un jeudi de fin. Et là, par exemple, chez Sport for Lux, ce sera le cas. Et on en avait fait un autre en septembre l'année dernière chez Autopolis, dans leurs locaux à Bertrange. Et aujourd'hui, Autopolis est un de nos plus importants partenaires. Donc ça veut dire qu'il a apprécié le concept, et on va continuer à développer ce concept, parce que j'adore externaliser pour faire découvrir de nouvelles sociétés, de nouveaux environnements à nos partenaires, de nouveaux essais, véhicules, sport, paddle, quiz, voilà. Donc c'est ce qui caractérise le progrès et le business club aujourd'hui. Il faudrait dire que moi aussi, personnellement, je dois remercier à Étienne Renaud de Servipay qui m'a invité à vous joindre. C'était vraiment une belle expérience. C'est un de nos clients. C'est quelqu'un aussi qui comprend vraiment l'esprit entrepreneurial, qui nous a soutenus. Et pour ceux qui écoutent, c'est vraiment une belle expérience. Prendre contact avec FC Progress, c'est une belle communauté. C'est vraiment une manière de clôturer quasiment le mois un peu avec une chose qui fait vivre un peu. C'est beau. Merci beaucoup, et voilà, Étienne et toi, vous êtes les parfaits représentants de ce qu'on veut mettre en place. Donner un plus à nos partenaires existants, en donnant l'opportunité à de nouveaux partenaires potentiels de nous rejoindre. C'est exactement ça le concept du progrès et du business club, et Étienne l'a fait avec toi, et on se retrouve ensemble aujourd'hui dans ton studio. Donc la finalité est exactement celle recherchée par le club. Alors merci beaucoup, on remercie M. Thomas Géluamon, président du club FC Progrès, et on espère vous revoir sur le pitch. Merci beaucoup, oui, le plus tôt possible. Ouais, merci. Merci.